Les autorités italiennes, elles, privilégient officiellement l'enquête et continuent de déployer dans toute l'Italie des moyens policiers considérables. Il fallait qu'Aldo Moro reste en vie le plus longtemps possible pour développer une stratégie qui me permettrait de maintenir la stabilité politique de l'Italie. Que Cossiga puisse reprendre en main ses services secrets, qu'il ait le temps de réorganiser le pays sur le plan politique, économique et militaire. Parallèlement, il fallait empêcher les communistes d'arriver au pouvoir et les éléments fascistes de profiter de cette situation pour renverser l'État. Enfin, il fallait aussi empêcher la famille d'intervenir pour faire libérer Aldo Moro. Mais en le maintenant en vie, je devais prendre une autre décision. Pour moi, la décision finale, la suite logique de ma stratégie était peut-être que le prix à payer pour maintenir la stabilité de l'Italie serait de sacrifier Aldo Moro. Pour moi, l'élément clé était de savoir quand je devrais arrêter les négociations. Ce moment est arrivé à la fin de sa 4e semaine de détention, lorsque les lettres d'Aldo Moro ont commencé à être désespérées. Il était sur le point de révéler des secrets d'État. Je me suis tourné vers Cossiga, cela devenait inquiétant. Je lui ai dit, nous sommes à un tournant, il nous faut décider s'il peut vivre ou s'il doit mourir. Cossiga a maintenu le cap de cette stratégie et nous avons pris une décision extrêmement difficile, surtout pour lui. Mais la décision finale était celle de Cossiga et je présume celle d'Andreotti.